Bonjour à tous. Donc là, je vais vous montrer comment, avant la première mise sous tension complète de l'ampli Fender Champ que nous venons de réaliser. Voilà, donc on a quelques vérifs à faire. Donc on va faire des vérifications notamment de tension pour vérifier que tout se passe bien. Alors, ce que je vais vous demander, normalement, je vous avais demandé de vous équiper en fait d'une résistance. Bon, là, moi j'ai une 560K à peu près, entre 470K et 1 mégaume. Voilà, en 2 watts. Et voilà, avec un fil à chaque extrémité et des petites crocos de l'autre bout. Donc ça va être pour décharger les capas avant de remettre les mains dans l'ampli, entre les mesures. Ensuite, côté multimètre, vous avez les cordons classiques. Et là, pour le moment, voilà, j'ai connecté en fait un câble banane avec une pince alligator. Donc ça va être pour avoir un point fixe au niveau de la masse. Et puis là, pour le moment, on est sur une pointe de touche, c'est plus classique. Donc, alors moi, voilà, l'ampli, je l'ai mis à la verticale comme ça. Une, pour que d'un point de vue vidéo, ça soit plus simple. Voilà. Et de deux, parce que ce qu'il faut faire avant tout, c'est... Alors, je vais le coucher. Voilà. Je vous montre. Il faut enlever le tube de préamp, la 12AX7, et le tube de puissance, la 6V6 ici. Et on ne laisse que la 5Y3, le tube redresseur. Voilà. Donc là j'ai mis un carton, voilà, pour que ça amortisse, parce que voilà, pour pas que ça vienne abîmer. Alors, donc l'idée, voilà, donc je prends ma pince croco, je la mets à la masse ici, et j'ai mon fil rouge ici. Mon multimètre, bien entendu, il est en mode mesure de tension. Donc lui, il est en c'est un mode automatique, donc il sait reconnaître du continu ou de l'alternatif. AC ou DC, après on peut le forcer. Voilà, AC, DC. Voilà, automatique, AC, automatique, DC. Je le laisse en auto. Voilà. Et ben, on met feu. Voilà, donc là j'ai normalement le témoin qui s'allume. S'il ne s'allume pas, c'est que là vous avez un problème. Ou soit vous n'avez pas de secteur qui arrive sur le transfo, ou la lampe témoin est mal câblée. Alors, première chose, c'est qu'on va aller vérifier la haute tension, la première HT, la HT1, là, le 360 volts. Donc là, on regarde. Voilà, alors je vais essayer de vous mettre le multimètre en face. Voilà, 455, c'est normal, on est à vide. Hein. L'alimentation n'est pas chargée, donc vous avez un peu plus. Donc là, j'ai 95 volts de plus. Ensuite, sur la capa d'en dessous, je devrais avoir moins. Voilà, 454. Ouais, 454, 457. Ouais, c'est pas chargé tout ça. Donc en fait, en grosso modo, voilà. Vous devez avoir sur les 3 points ici, voilà, on voit quand même là qu'on a 452, 455, 456. Voilà. Donc là, ça c'est normal qu'on ait ces valeurs-là parce qu'on est, on est hors charge. Donc là, si déjà vous avez ça, on est pas mal. Donc éventuellement, on peut venir se mettre sur ce point-là, qui est sur la résistance ici, là où c'est noté 330. Voilà, et on devrait retrouver normalement la tension la plus basse ici, voilà, 450, ce qui correspond à cette capa-là. Et voilà pour la haute tension. On éteint. Donc là, je viens de l'éteindre. Par contre, ici, je vous montre. Voilà, j'ai 436 volts.
Et là, je peux vous dire qu'il va se passer un certain temps avant que ça tombe en dessous la barre des 40-30 volts. Voilà, une tension de sécurité où on peut, si on prend une pitch-net à 40 volts, là, c'est pas... Voilà, ça va picoter un tout petit peu, mais voilà, on se met pas en danger. Là, on est en danger. Si là, je mets mon doigt, je prends une pitch-net, je meurs. C'est aussi simple que ça. Donc, il va falloir décharger ici. Donc, pour ce faire, je prends ma résistance, je plug ici. Voilà. En fait, l'idée, c'est de se mettre en parallèle de la capa, la première capa ici. Voilà. Et je vérifie ma tension en même temps pour vérifier que la décharge se fait. Voilà. Et là, ça se décharge. Donc là, vous voyez, il faut attendre un petit peu quand même. Hein. Donc ça, je veux absolument que vous fassiez ça avant de remettre les mains dedans. Alors, voilà, donc là ça descend, 8 volts, 7 volts. Ce qu'on peut faire pour le faire accélérer, c'est de dépluguer ici, venir décharger celle-là. On regarde ici. Et on y remet un coup ici. Voilà. Et on revient au-dessus. Et on vérifie. Voilà. Voilà, là j'ai un volt 4. Voilà, donc là on est en sécurité. Si je mets les mains dedans, je suis en sécurité. D'où l'intérêt que ça soit isolé. Hein. Parce que, bien entendu, quand vous venez ici, vous mettez en contact. Hein, vous faites bien attention d'être vos doigts soient isolés de la croco, sinon ça ne sert à rien. C'est comme si vous mettez vos doigts directement dessus. Donc là, maintenant, l'ampli est coupé. Je le débranche, donc j'enlève. Voilà, on ne sait jamais. Je fais jamais confiance aux inters. Une mauvaise manip, et puis là on se retrouve avec du jus dedans. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vérifier qu'on n'ait pas de gros problèmes.